Rappelons d'abord que depuis la fin de la colonisation en 1960, le Niger a connu plusieurs coups d'État. En avril 1974, Amani Diori, premier président du pays, est renversé par le lieutenant-colonel Séni Kountié. En janvier 1996, Mahaman Ousmane est renversé par le colonel Ibrahim Baré Maïna Sara. Lui-même mourra au cours d'un putsch en avril 1999. En février 2010, le président Mamadou Tondia, ex-militaire et leader du MNCD Nassara, l'ancien parti unique, est renversé par des militaires. Enfin, le 26 juillet 2023, il y a ce coup d'État qui vient de renverser le président Mohamed Bazoum, dont la CEDEAO demande la libération immédiate et le rétablissement dans ses fonctions de chef de l'État, suivant le sommet d'Abuja de dimanche. En attendant, les mesures suivantes doivent être appliquées avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. 2. Institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États de la CEDEAO et le Niger. Dans un communiqué commun lu à la télévision nationale malienne, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des militaires, mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum. Ouagadougou et Bamako affirment qu'une telle décision serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Le coup d'État au Niger est le 7e en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2020. Les analystes craignent que ce putsch n'ait de graves conséquences pour le progrès démocratique et la lutte contre les djihadistes. Si le Niger devient un État brisé et un vide pour la sécurité, alors je pense que la plus grande préoccupation est que ces groupes djihadistes auront également l'occasion non seulement d'étendre leur activité plus loin au Niger, mais aussi se connecter avec d'autres groupes djihadistes qui sont de l'autre côté du Niger. Et ce sont des choses auxquelles nous devrions faire attention en ce moment. La dernière chose que vous voulez, c'est avoir un vide sécuritaire et un vide de gouvernance. Le Niger est bordé par le chaos libyen, le Nigeria avec Boko Haram et ISWAP, le nord du Bénin très fortement touché par le djihadisme, ainsi que le Mali et le Burkina Faso qui luttent contre une insurrection djihadiste.